Maka, bonsoir. Comment vas-tu? Abou. Abou, capitaine. Salut. Vous partagez d'abord. Envoyez les cœurs, non? S'il vous plaît, mes amours qui sont là. Mes vrais gars. Soumaka Sori. Au cœur et la femme. Au cœur et la femme. Au cœur et la femme. Mes grands amours. Mohamed Savané est là. Mon chéri à moi seul. Kabou Sangare, comment vas-tu? Ça va? Abou capitaine. Alphaïs Keita. Hey, ça va mon frère chéri. On dit quoi? Mais moi je vois pas les cœurs, je sais pas pourquoi. On a des problèmes ou quoi? Je ne suis pas inondé de cœur. Pourquoi? Hein? Condé. Kassaouran Condé. Condé d'ici, Condé. C'est comment? Ça va? Mariam Kaba. Bonsoir, mon... Mariama. Mariama, tu veux mes colliers? Il n'y a pas de problème. Collier. Toi, tu ne vois que les colliers dans tout ça, quoi. Hein? Regardez, j'ai perdu le poids. Même ma tenue commence à me lâcher, là. Vous voyez? Grossir n'est pas bon, hein. Faut tout faire pour perdre le poids. Vous avez vu comment mes tenues, ça descend, là? Mariama. Les colliers, les colliers. Mohamed Yannick Konaté. Comment vas-tu, chérie? Ça va bien? Il y a longtemps, hein? Il a partagé pour moi de façon explosive dans tous les groupes. Partagez, partagez. Ah, je vous demande de partager pour moi. Parce qu'on va parler de beaucoup de... Dousoumori Savani, bonsoir chérie. Ça va? Mon frère chéri à moi. Partagez d'abord Dousoumori. Partagez, partagez, partagez pour que ça aille très loin. C'est ça l'objectif. Le message ne peut pas aller loin sans vous. C'est pour cela que je crois que c'est vous qui êtes les héros. On nous appelle nos champions. Vous, vous êtes les champions. Parce que c'est grâce à vous que les gens écoutent, que les gens entendent ce que nous disons. Parce que tout le monde n'est pas là actuellement. Oui, Yannick, ça va? C'est mon chéri, mon fils chéri à moi ça. Donc, dans ce sens, on a besoin de vos partages, Yannick. Quand vous partagez dans tous les groupes que vous connaissez, 2 fois, 3 fois, les gens seront obligés de regarder. Et là, notre message va passer. Parce que c'est la communication. Et on a d'autres manières de communiquer qui vont commencer bientôt, à partir de demain. Et nous prenons ça très au sérieux. Nous vous invitons à demander à participer au débat. Mais cette fois-ci, le débat ne sera pas seulement que... on invite toutes les fractions politiques intéressées à participer au débat, y compris les sensibilités politiques de l'opposition, comme l'UFDG, comme l'UFR, comme tous les partis que vous connaissez. Si vous souhaitez participer, vous pouvez nous le faire savoir. Parce que on va prendre un certain nombre de personnes sur le plateau pour faire le débat. On commencera demain, si tout marche bien, avec le coordinateur de l'Europe, Karamon Nabi. Il sera sur le plateau. Karamon Nabi fait partie de nos invités, mais on est en train de voir aussi si nous pouvons avoir quelqu'un de l'UFDG qui se joindra à nous. Pour le moment, quelqu'un n'a qu'à m'aider. Bana, il faut répondre à Dai Bloxy. Que quand je dis on fait appel à toutes les fractions politiques, ne veut pas dire
que je suis pas du RPG ou que je suis du RPG. Ça n'a rien à voir avec ça. On veut voir qui a l'argument qui tient, qui peut mieux argumenter son projet de société, qu'est-ce qui avait été fait. Nous voulons aussi donner l'opportunité au RPG de venir défendre le bilan du professeur Alpha Condé. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Au fait, ce qui a manqué dans le gouvernement du professeur Alpha Condé, c'est la communication. Beaucoup de choses se passaient. Il y avait beaucoup de projets en cours. Ils ont fait déjà beaucoup de réalisations. Vous savez que notre pays était dans un trou, dans le pu. Donc, la faire sortir de là, pour rendre un pays, un État, c'était pas un boulot facile. Parce que rien n'était là quand il est venu au pouvoir. Il n'a rien trouvé comme on dit, acquis. Comme asset on dit en anglais, qu'il a trouvé pour dire que oui, c'est ce qu'ils m'ont légué. Il fallait tout reprendre à zéro. Mais le problème est qu'il n'y avait pas de bonne communication. Ils n'ont pas investi dans la communication. De la manière que l'opposition a investi dans la communication pour le dénigrer, pour rendre négatif tout ce qu'il faisait de positif, eux, ils n'ont pas pris le temps d'investir dans la médiatisation et la communication pour promouvoir tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ça a été la plus grosse erreur du régime. Ils n'ont pas travaillé à faire une communication pénétrante qui devait vraiment leur permettre de montrer au peuple ce qui était en train de se faire sur le terrain. Donc, Andina débat ou Damina, et ça sera très civilisé, très intellect. Pour tout, on va inviter des anciens ministres, on va inviter des anciens directeurs, on va inviter des gens qui sont dotés d'informations pour nous informer dans des domaines différents. On va faire les débats sur tous les départements ministériels et ce qui a été fait, on va parler de ça. Et c'est pour cela que nous demandons l'opposition aussi de venir, parce que il faut un contrepoids à tout. Je ne veux pas que nous soyons là seulement à dire c'est bon, alors qu'il y a eu du mauvais aussi qui a été fait, c'est vrai, il faut le reconnaître. Donc, ceux qui n'ont pas été d'accord avec tout ce qui se passait, venez argumenter le pourquoi, et si vous êtes d'accord avec ce qu'ils vous disent, parce qu'ils vont venir avec des facts. Il ne faut pas venir seulement s'asseoir pour dire oui, c'était bon. Non, ils vont venir dotés de facts, dotés d'arguments solides pour vous dire que oui, nous étions en train de travailler. Oui, c'est ce qu'on était en train de faire. Dans ce domaine-là, on a fait ça, on a fait ça. L'éducation, c'est ce qui avait été fait. Et l'urbanisme, c'est ce qui a été fait. La santé, c'est ce qui a été fait. L'énergie, c'est ce qui avait été fait. Où on était, la banque, l'économie. On va avoir des gens qui ont géré, qui sont prêts à venir et nous aider à vous informer. Le pourquoi nous, on se bat pour le professeur Alpha Condé, parce que il était en train de faire beaucoup. Ça pouvait être mieux, c'est la vérité. Ça pouvait être mieux, surtout s'il avait cet entourage-là qui l'accompagnait dans son ambition pour la Guinée. Il pouvait encore mieux faire. Ça, c'est indéniable, il faut le reconnaître. Mais, pour où on était, pour ce qui était fait dans le passé, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Et c'est là que je veux laisser les experts qui ont travaillé avec lui, qui l'ont accompagné dans cette journée, venir nous édifier, venir nous éclairer, nous aider à comprendre quoi. Vous comprenez? Venir à nous aider à comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Même sur le plan du ministère du Travail, quand ils ont commencé les prélèvements de 10%, les gens ont mal interprété ça. C'est la communication. La communication actuellement dans nos temps modernes, c'est l'arme la plus fatale qui peut détruire ou construire un système en place. Vous avez vu les Mamadi Doumbouya? On gère avec leur gouvernement là. Dès qu'il y a trop de bruit sur les réseaux sociaux sur un truc, ils vont automatiquement essayer de remédier à ça. Comme le cas du limogeage du préfet. Vous avez vu? Ils ont limogé le préfet. C'est pas parce qu'ils voulaient limoger le préfet. Ils ont limogé le préfet parce qu'il y a eu trop de bruit sur les réseaux sociaux à cause de leur incohérence et de leur inconsistance dans la manière ils sont en train de nous gérer. Et vous avez vu, le monde entier en parle maintenant. J'ai même posté une vidéo aujourd'hui sur ma page où
une table ronde de certains médias de l'Afrique comme de la France qui étaient en train de parler du cas de la Guinée, de Mamadi Doumbouya, de l'incohérence de la France quand ça vient des putschistes. Parce que on sait qu'il n'y a pas de différence entre le putschiste de la Guinée et le putschiste du Niger ou du Mali. Mais pourquoi lui, il a été invité à la francophonie? Donc, si vous voulez savoir en plus sur cette vidéo, vous pouvez aller sur ma page Sahel là-bas. Vous allez écouter les Africains, les Européens même, les Français en train de parler, critiquer violemment, comment on appelle ça, Macron, de son inconsistance dans sa politique africaine. Et pourquoi ils vont continuer à échouer en Afrique? Parce qu'ils ne sont pas cohérents dans leur manière de faire... de faire le partage. Et c'est ça le problème. Attends, quelqu'un a écrit. Ok, M. Condé, j'ai compris tes conseils. Yeah, nous allons faire attention à ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci pour le conseil. Il a raison. Le pays n'est pas sécurisé. Les gens ne sont pas en sécurité. Donc, tout ce que nous faisons en République de Guinée sera fait de façon à protéger les personnes qui seront là à participer. Donc, vous avez écouté ce monsieur-là. Regardez ce qu'il dit. C'est le français, le journaliste là. Vous devrez tous le connaître. Jamais. Sur son bon petit soldat Doumbouya. Dans cette vidéo. Écoutez. Qui fait suite à mon enquête pour l'hebdomadaire Marianne, je vous raconte comment la France s'est réinstallée en Guinée. Je vous révèle comment nos soldats y sont présents secrètement, à Soronconi, dans l'est de la Guinée, ou bientôt à la frontière malienne. Ils soutiennent une junte sanguinaire et en profitent pour garder un œil sur le Mali voisin, un pays qui a chassé la France en 2022. Attention, révélation exclusive. Écoutez, partagez, partagez dans tous les groupes. Pour la France, le Mali ne fut que le premier domino à tomber au Sahel. Le Burkina Faso et le Niger devaient suivre, ou à la faveur de coups d'État, des présidents francophiles devaient être remplacés par des militaires, qui eux, le sont beaucoup moins. Mais pour Macron, il est hors de question que la France perde son précaré dans ses anciennes colonies. Notre pays allait s'accrocher au lambeau de son empire, comme un pilier de barre à sa dernière bière. On a perdu le Mali, le Burkina, le Niger, qu'à cela ne tienne. On va se trouver d'autres points de chute, d'autres dictateurs, plus accommodants, et surtout qui ne se sont pas accoquinés avec les Russes. C'est ainsi que l'Élysée a renforcé ces derniers mois sa coopération militaire avec le Bénin ou avec la Guinée, un pays d'Afrique de l'Ouest où, coup de chance, un ancien légionnaire français a pris le pouvoir en 2021. Pour Macron, c'est comme dans les westerns de Clint Eastwood. L'Afrique se divise en deux. Il y a les gentils putschistes et les méchants putschistes. Et le président guinéen Mamadi Doumbouya, il n'est pas comme les autres vilains du Sahel. C'est notre gars sûr à nous. Ce fils d'un modeste vendeur de pneus est passé par la Légion étrangère et l'école de guerre à Paris. Donc, vous écoutez ça. Donc, c'est ça. La Guinée est à la verge de redevenir ce qui est la Côte d'Ivoire, ce qui est tous ces pays comme le Togo. Donc, la France est en train de activement s'installer en Guinée avec l'armée française. Comme ils ont été chassés dans les autres coins, donc ils reviennent à nous. Et c'est nous qui ramassons tous les déchets jetés. Donc, vous avez écouté ça. Donc, on doit tout faire de commencer les débats et entre nous, qu'on sache que à la fin de la journée, c'est nous qui devons gagner. En fin de la journée, ils sont en train d'hypothéquer notre avenir. En fin de la journée, il s'agit de notre avenir à nous, la jeunesse. Donc, il faut que nous commençons à nous parler, à discuter, à trouver des solutions, à réfléchir, parce que c'est la réflexion qui nous a mis où nous sommes là. C'est le manque de réflexion, le manque de pensée. Profondément s'asseoir et réfléchir. Qu'est-ce qui est bon pour la Guinée? Quelle est la stratégie à adopter pour faire face à ces putschistes-là? D'ailleurs, j'ai une information pour vous. Selon mes sources, les États-Unis seraient opposés à une candidature de Mamadi. Mais est-ce que ça va changer grand-chose dans l'ambition de Mamadi si la France est derrière Mamadi? Le pire des cas que Mamadi va faire, s'il voit que les Occidentaux vont s'aliéner contre lui,
Lui aussi, il va peut-être dire, ah, si c'est comme ça, je vais aller vers la Russie. Mais il ne fera pas ça. Parce que la France fera tout pour convaincre ses alliés de l'OTAN, parce que c'est comme ça que je les appelle, pour accepter Mamadi là-bas. Pour dire que Mamadi est vraiment bon pour la Guinée, ou Mamadi fera ça, ou Mamadi fera ça, même quand Mamadi ne fera rien. Donc, vous comprenez une chose. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, comme le Mali l'a fait, le Niger l'a fait, le Burkina l'a fait, la libération de la Guinée appartient aux Guinéens. Aucune autre nation, ni aucune institution internationale viendra la faire à notre place. Il faut que les Guinéens ouvrent leurs oreilles et ils ouvrent leur tête et acceptent ça. La libération de notre nation. Aucune institution étrangère ne le fera pour nous si on ne se lève pas. Si on ne se lève pas, comme un peuple, qu'on arrête tout ce qui est ethno-communautaire, débat. On fait face aux grands défis que nous devons affronter. On va toujours rester en retard. Vous savez que le coup d'État, c'est pour ça que je vous ai dit, n'est autre chose qu'un coup d'État impérialiste qui a vu un président qui est vraiment excité de vouloir aider son pays et son continent de sortir de l'ornière. C'est le coup d'État que Macron et ses alliés ont soutenu et supporté. Donc, même les États-Unis, quand ils disent aujourd'hui que Mamadi ne doit pas se présenter, moi, ça me fait rire. Parce que honnêtement, les États-Unis, une nation aussi forte et puissante qu'elle soit, ils n'ont pas tout. Ils continuent et c'est pour cela qu'ils sont en train de perdre tout dans ces pays du tiers-monde. Parce que les gens voient carrément leur rapport de 2 poids, 2 mesures partout. Et c'est le cas de la Guinée. Parce que les États-Unis n'étaient pas innocents dans le coup d'État qui s'est passé en Guinée. Et ils ont vu maintenant qu'au fait, celui qu'ils ont aidé à venir au pouvoir n'est pas en train de vraiment partir sur le chemin ils ont choisi pour lui. Et si ça arrive à un niveau, il va se rebeller contre eux. Ça a toujours s'est passé comme ça. Vous allez voir, si ça continue comme ça, ou bien il y a un changement de régime en France, et que celui qui vient exige à Mamadi Doumbouya de faire d'autres genres d'élections, vous allez voir, Mamadi risque de dire que oh, je vais aller avec les Russes. Je vais aller. C'est-à-dire il va se tourner vers les pays peut-être où il trouve qu'il aura du support. Mais je sais que la France va le soutenir jusqu'au bout. La France est prête à partir avec Mamadi jusqu'au bout. C'est nous maintenant le peuple. Vous devez savoir que les Occidentaux, les impérialistes, tout pouvoir qui profite à ta nation, à ton peuple, c'est pas un bon pouvoir pour eux. Ils appellent ça pouvoir dictatorial, ils appellent ça anticonstitutionnel, ils appellent ça, il n'y a pas de démocratie. Tu peux l'appeler comme tu veux. Mais ces pouvoirs pareils ne sont pas encouragés ou aimés ou appréciés par l'Occident. Quand tu es bon pour ton peuple, tu n'es pas bon pour eux. Quand tu défends farouchement, avec toute ton âme, les intérêts de ta nation, tu n'es pas bon pour eux. Mais quand tu es un béni, oui. Quand l'Occident t'appelle, le gouvernement français t'appelle que tu es un bon leader, tu es un bon président, sache qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ta nation doit commencer à se poser des questions sur ta gouvernance. Ça veut dire que tu es en train de dilapider toutes les ressources naturelles de ton pays pour sauvegarder ton pouvoir avec eux. Parce que c'est là, eux, qui te tombent. C'est-à-dire, ça trouve que tu es en train d'abuser ta population et tout faire pour leur faire plaisir. Donc, la situation est grave. Nous allons commencer ces débats-là. Nous allons commencer ces débats-là en invitant différentes, fractions politiques. Les gens de l'UFDG, vous êtes les bienvenus, FNDC, RPG déjà est du parti. Ils veulent vous montrer que oui, ce qu'on dit, c'est pas ça. La réalité, c'était ça. Donc, vous pouvez venir contredire ça. Le CNRD même est invité dans le débat. Vous pouvez croire, on peut partager le plateau avec les supporters, les communicants du CNRD. Un communicant avec niveau, bien sûr. Ok? C'est pas pour venir insulter.
On n'a pas besoin. Il y a un respect mutuel absolu qui est là. Ça, c'est dans le cadre purement intellectuel. On vient avec des facts. Il faut venir avec des argumentations solides qui tiennent, qui sont documentées. C'est pas venir seulement dire que c'est comme si, c'est comme ça. Et si tu ne peux pas prouver ce que tu dis, ne demande pas de participer. Si tu peux pas, il faut pas demander de participer. Il faut prouver ton argument. Il faut être doté, documenté pour débattre. Mais il faut pas juste venir pour parler. Donc, c'est des premiers pas qu'il faut prendre vers un État non seulement démocratique, mais harmonieux avec sa propre, population. Donc, il faut qu'on sache que nos destins, qu'on le veuille ou pas, elles sont liées. Le destin du peuple est lié au celui du Malinké, le Malinké celui du Soussou celui au forestier. C'est-à-dire on n'a pas le choix, c'est Dieu, on s'est retrouvé dedans. Je ne peux pas te haïr parce que tu es né Peul. Tu ne peux pas me haïr parce que je suis né Malinké. Tu ne peux pas me haïr parce que je suis né Soussou ou forestière. On s'est retrouvé dedans. C'est comme quand on subit le racisme à l'Occident parce qu'on est noir. C'est une ignorance. C'est l'idiotie, c'est l'ignorance. Je vais te haïr juste à cause de la couleur de ta peau. On dirait que tu as fait une commande à Dieu pour dire Dieu, crée-moi noir ou crée-moi blanc. Tu t'es retrouvé pour qui tu es. Donc tu t'aimes, tu t'acceptes pour tout qui tu es. Avec les personnes que tu fais, le business que tu vis avec, vous partagez tellement de choses ensemble. Vous devez vous aimer dans cette différence. Vous pouvez rendre ça harmonieux et beau au lieu de créer la haine de dire tu es Peul, tu es Malinké ou c'est nous les Peuls seulement. Finalement, c'est pas positif quoi. Ça n'envoie pas d'énergie positive. Donc, je crois que les populations guinéennes, je suis très fière de vous. Beaucoup de jeunes ont commencé à comprendre. Là, je vois que beaucoup de jeunes ont commencé à comprendre. De 2021, ce que Mamadi a trouvé, au contraire, il est même venu nous aider à comprendre qu'au fait, c'est eux le problème. Qu'au fait, tout ce qui se passait, même au temps du professeur Alpha Condé, les tueries et tout ça, c'était eux. Et ils préparaient, au fait, le terrain pour ce qu'ils ont aujourd'hui. Il fallait préparer le terrain. C'est ce que vous n'avez pas compris. Tous ces meurtres, tous ces assassinats-là, il fallait le faire pour plus énerver, pour plus mettre la population dans l'état dans lequel elle se trouve pendant son coup d'État pour que le coup d'État soit bien accepté. C'était eux qui faisaient les tueries, c'était eux qui partaient tuer les gens dans les quartiers. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Kindia, vous avez vu comment ils touchaient les corps comme s'ils étaient des animaux à Kindia là-bas. Pour vous dire, les vrais criminels au temps du professeur Alpha Condé, c'était les Mamadi Doumbouya et son clan. Et ils vous ont montré leur vraie couleur. Voilà les Fonike Mandie et les Bilouba. C'est sûr, ils sont déjà partis. Hein. Ils ont fini avec ces gens-là. Vous avez vu ce que le prophète est venu dire. Que sur le médecin de Kankala, vous avez vu. Et comme il y a eu trop de bavardage, ils ont finalement limogé le prophète. On l'a même pas poursuivi, on n'a même pas ouvert d'enquête pour voir dans quelles conditions vraiment le monsieur est décédé. Rien n'a été fait. C'est quand il y a eu trop de cris qu'ils ont dit, avec les élections que nous voulons braquer là encore, parce que c'est des braqueurs. Ce ne sont que un groupe d'arnaqueurs et de braqueurs. Donc avec les élections aussi dans lesquelles on va se mettre, il faut qu'on essaye de maquiller un peu notre façon de nous présenter à cette population guinéenne. Donc on va le limoger et on va l'arrêter aussi. Comme si eux, ils peuvent tromper quelqu'un maintenant en Guinée. Vous ne trouvez pas que vous avez déjà assez trompé le peuple de Guinée? Telle que soit la naïveté, telle que soit l'ignorance du peuple, ils vous ont compris. Ils ont compris que vous n'êtes pas là pour eux. Ils ont compris que vous êtes des arnaqueurs. Ils ont compris que vous êtes des braqueurs. Ils ont compris que vous êtes des bandes de criminels. Commencez par Mamadi Doumbouya. Le peuple a compris que vous n'êtes pas là pour leur intérêt. Le peuple a compris que vous êtes parrainé par la France. Le peuple a compris que vous voulez faire un coup d'État au Mali, au pays du Sahel. Le peuple a compris que vous êtes un traître. Mamadi, tu es un traître. Tu as toujours été un traître. C'est parce que le peuple de Guinée ne t'avait pas compris à l'avance. Mais le peuple a compris que tu es un traître et tu ne changeras jamais. Parce que c'est que ça tu es. Tu es un traître. Tu as été traître avec ton bienfaiteur. Tu ne vas pas être traître avec qui?
Tu vas être traître à tout ce qui va essayer d'aller à l'encontre de l'intérêt de Mamadi. Il ne va pas hésiter de te lâcher, de te mettre en plein milieu. Suivez ces élections qu'il veut organiser. S'il arrive à organiser ces élections-là, même les gens qui sont c'est-à-dire les piliers du CNRD actuellement, vous allez tous être mis à la porte. Marquez ces mots-là aujourd'hui. Vous viendrez me dire, Mamadi va se débarrasser de tous ces militaires-là qui l'encombrent. Parce qu'il faut gouverner autrement. Avec Mamadi élu comme président, il faudra qu'il fasse autrement. Donc, les Idi Amin, les Bala Samoura, les Amara Kamara, je ne dis pas qu'il va vous chasser, mais les postes que vous occupez là, la France va lui demander. En tout cas, beaucoup d'entre eux, peut-être Idi Amin restera, parce que lui aussi, c'est une queue de la France en Guinée. Au compte, c'est une queue, c'est le vrai pion des pions de la France en Guinée. Quand il se réclame d'être un sécuriste, c'est ça, je ne comprends pas. La contradiction dans ça, je ne comprends pas. Mais Idi Amin est bien la queue de la France aussi en Guinée. Donc, peut-être lui, il restera. Mais vous tous, vous allez partir. Je veux que vous marquez mes mots là aujourd'hui encore. Tous les autres là, vous allez être limogés. Vous allez partir, hein. Vous allez partir. Il va finir de vous utiliser. Il va se nettoyer les fesses avec vous et puis il va vous jeter dans la poubelle. Et rien ne sortira dedans. Vous allez être lâché comme Charles Wright a été lâché. Et c'est comme ça avec le CNRD. Vous allez être lâché comme Gomo a été lâché. C'est comme ça. Il t'amène pour te sacrifier. Il t'amène pour vraiment te faire des choses que toi-même, quand tu t'assois, tu te demandes pourquoi une personne comme moi, avec tant de talent, avec tant de credentials, je me suis laissé manipuler par cette gang qui a pris le pays en otage. C'est ce qu'ils te feront faire. Ils te feront tout pour que tu te salis. Et quand ils ont fini avec toi, tu ne peux pas servir à grand chose parce que tu seras inscrit sur le tableau noir. Donc, mes chers compatriotes, l'heure est grave. L'heure est grave. Vous avez vu, ils ont été admis encore à la francophonie. Pourquoi? C'est-à-dire, voyez déjà l'incohérence là-bas. Pourquoi est-ce qu'il est différent des autres putschistes? Il a invité celui de la Guinée, il a invité celui du Gabon. Parce que c'est eux les putschistes gentils qui lèchent les culs de la France. C'est pour cela, ce n'est autre chose que ça. Les putschistes gentils ont été invités. Les mauvais putschistes n'ont pas été invités. Les putschistes du peuple n'ont pas été invités. C'est les putschistes de la France qui ont été invités. Les putschistes des traîtres qui trahissent leur nation qui ont été invités. Et Mamadi faisait partie de ces putschistes-là. Oui, ceux qui sont les putschistes du peuple n'ont pas été invités. Ceux qui ont fait le coup d'État pour leur nation n'ont pas été invités. C'est ceux qui lèchent les fesses de la France qui ont été invités. Et notre cher Mamadi fait partie de ces invités-là. On va nous dire quoi? La France ne pourra pas maîtriser la Guinée. Vous allez beau essayer, ça va vous échapper. Parce que le peuple de Guinée, tel que soit ton appartenance communautaire ou ethnique, c'est une chose que nous avons appris de nos grands-parents. C'est une chose que les Sékou Touré, que les Tcheli Diallo, ils nous ont tous laissé. Les Sékou Touré, les Tcheli Diallo, les grands leaders, les Samori Touré, tous ceux qui ont combattu, les Bokar Biro Bari, qui ont combattu, nous ont laissé. Que nous disons non à la domination coloniale. Nous avons dit non en 1958. Et Mamadi ne va pas venir nous faire ravaler ça. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour cela que je ne comprends pas la position des sécuritaristes. Quand ils se mettent sur les... Ils parlent même plus. Hein. Ils ont tous perdu leur langue. On dirait on les a coupé la langue dans la bouche. Ils ne parlent plus, les sécuritaristes. Parce que vous ne défendez pas la vision de son excellence, paix à son âme. Vous ne défendez pas ça. Vous ne défendez pas ça. Et les personnes qui défendent ça dans le parti, vous les mettez de côté immédiatement. Vous les enlevez comme Béavogi, qui a compris le jeu de Mamadi Doumbouya, qui a voulu vraiment se séparer de ça pour montrer au peuple de Guinée que non, toute personne qui doit repartir sur le néocolonialisme
le PDG RDA ne peut pas conjuguer avec ça. Vous l'avez mis de côté, non? Vous l'avez mis de côté. Oui, mon frère Ba, Koussi, c'est ça. On doit les chasser, mais ensemble. Mon frère Ba, il faut qu'on se donne la main. Il faut que cette situation de crise soit une situation de réconciliation nationale entre les fils du pays. Que nous laissons l'ethnocentrisme, le communautarisme, qu'on se donne la main. Seul le peuple a le pouvoir suprême. Le peuple a un pouvoir imminent. Le peuple doit juste être conscient de son pouvoir. Je vous jure que Mamadi va prendre la fuite. Les gens là vont prendre la fuite. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé dans les pays comme la Bangladesh, comme l'Égypte et tout ça. La furie du peuple. Personne n'ose la furie du peuple. Nous savons qu'on a beaucoup d'inconscients entre nous. On va continuer à essayer de les éduquer et essayer de les conscientiser. C'est ce qu'on peut. Mais la majorité a compris, c'est le plus important. Nos pères dans les champs ont compris. Nos agriculteurs ont compris. Les éleveurs ont compris, les commerçants ont compris, les ménagères ont compris que ces gens ne sont pas bons pour la République de Guinée, qu'ils sont venus déstabiliser tous ceux qui étaient sur place. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, bah, depuis le 5 septembre, que la bagarre des moutons dans le truc, oui, on les garde là, dans la bergerie, whatever, comme tu appelles ça en français, est 10 000 fois mieux qu'ils sortent leur tête dehors et que le loup est en train de les attendre. C'est ça, j'ai dit. Tu ne peux pas comparer quoi. Et c'est au moment où la personne ne me comprenait. C'était le problème de coup d'État. Le coup d'État militaire, il faut l'éviter dans un pays. Dans l'avenir, on doit mettre tous les garde-fous pour éviter de telles situations encore à notre pays. Les gars sont pauvres. Les gars sont là, ils ont à peine à quoi manger. Ils ne trouvent même pas quoi manger. Ils sont affamés. Ils sont jeunes. Ils sont fous. Ils n'ont pas d'expérience. Tu viens comme ça, c'est comme si quelqu'un a marché dans le désert des kilomètres, et va quelque part, boum, il y a l'eau. Il se retrouve devant la rivière avec une eau bien glacée et fraîche. Il va se tuer si tu ne le prends pas. S'il ne fait pas attention, il va se tuer parce qu'il va tellement boire que il va tomber malade. Ou bien il va tout encore vomir. Parce que sa tête ne boit pas l'eau, son cerveau ne boit pas l'eau. C'est son corps, c'est tout qui est en train de boire. C'est le problème de Mamadi. Vous avez vu les voyous qui sont partis même arrêter le professeur Alpha Condé? Des enfants comme ça, là, à peine s'ils peuvent articuler une phrase correcte en français, hein, qui sont venus lui dire que c'est un problème d'électricité. Des enfants que Mamadi a fini d'assassiner anyway, parce que tous ceux qui ont été témoins de ça, il les a tous assassinés. Hein? Et lui-même, son groupe, qui disait dans ses causeries devant les gens qu'il va descendre le président, qu'il va faire un coup d'État au président un jour, qu'il le fera. Il disait ça quand il prenait sa drogue, quand il était dans son 100%, dans tous ses états, il le disait. Et des indiscrétions m'ont dit que, ça avait été rapporté au président, mais il n'a pas pris ça peut-être trop au sérieux. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je n'ai pas vérifié ça. Mais c'est pour vous dire que cette situation est une situation malheureuse pour notre nation. Et je prie le bon Dieu que Dieu continue à donner la force à toutes les personnes qui veulent voir Mamadi chasser de la Guinée, que Dieu nous entende dans nos prières. Bonjour Issasso, comment vas-tu? Ça va? Que Dieu nous entende. Que Dieu nous entende dans nos prières pour notre nation. Que les gens la partent. Que les gens là n'organisent pas des élections, même en Guinée. C'est ça, au fait, mon problème. Si vous m'avez suivi, moi, par rapport à tout blogueur sur les réseaux sociaux, qu'il soit alphaïste ou pas, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas que nous souhaitons que c'est eux qui fassent les élections. Quand je disais ça, je sais que beaucoup de gens vraiment me détestaient, tant, surtout mes frères de l'UFDG. Mais ce que vous n'avez pas compris, et je l'ai dit, vous vous souvenez très bien de ça, que quand ils vont organiser les élections, oubliez que ça va vous profiter. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, il faut avoir des visions lointaines. Le gars là, même s'il faisait les élections, il disait, ok, je ne vais pas me présenter, je vais faire les élections, comme vous le souhaitez là. C'est pas bon pour vous, l'opposition guinéenne.
La vraie opposition guinéenne sera anéantie par le candidat de Mamadi parce qu'il mettra tous les garde-fous en place pour se rassurer qu'aucun d'entre vous ne gagne ces élections. C'est pour cela que j'ai toujours pionné pour leur départ parce qu'ils ne sont pas des vrais partisans de la démocratie. Tout ce qui les inquiète, s'ils allaient même partir, c'est qu'ils ne vont même pas le faire, c'est de se rassurer qui va les couvrir après leur départ. Donc, ils n'allaient rien faire que le peuple de Guinée allait être satisfait avec le résultat. C'est pour cela qu'il ne faut jamais souhaiter que c'est eux qui fassent les élections. Ils n'ont pas cette crédibilité-là de faire les élections pour nous et que nous soyons satisfaits du résultat. C'est pour cela que je vous ai dit, on ne va pas accepter, continuons à refuser leur départ parce que leur élection ne nous profitera pas au peuple de Guinée. Sinon, je peux accepter les élections, pourquoi pas? Vous pouvez accepter les élections, pourquoi pas? S'il y a quelqu'un qui est entre-temps démocratiquement élu par le peuple, par une majorité écrasante, on va avec ce dernier. Où est le problème? Mais ça ne se fera pas. C'est pour cela que je vous ai dit, arrêtez de demander que ces gens-là organisent les élections. Mais en ce temps, personne n'est en train de faire, non, on n'a qu'à aller aux élections, on n'a qu'à aller aux élections, c'est mon candidat tel, c'est mon candidat tel. Ton candidat n'aura jamais la chance de se présenter, mon frère. Ou bien, on n'a qu'à aller seulement aux élections, on n'a qu'à faire. Ils ne vont pas le faire. Ils savent que vous êtes naïfs comme peuple. C'est un peuple naïf. Le peuple de Guinée est trop naïf politiquement. On n'a pas cette formation politique de projeter des visions comme ça, de voir bientôt quelles sont les ambitions de ces gars-là. Ok, quelle vie ces gars-là menaient avant de venir? Quel est son parcours? On s'en fout de savoir tout ça. Et tout ça te permettra de faire une vision de qui est cette personne. De qui est cette personne. Parce que si vous vous êtes donné la peine, comme moi, ce que j'ai fait, allez faire des enquêtes sur le passage de Mamadi en France, sa position légionnaire et ce que ça veut dire quand tu es légionnaire, qu'est-ce qui est, quel est ton destin? Quel est ton rôle dans la société française? Si vous avez fait toutes ces enquêtes-là, on n'allait jamais laisser. On aurait même préféré que Namori lui-même y prenne le pouvoir, mais pas Mamadi Doumbouya, parce qu'on allait dire que non, c'est un danger pour le pays. C'est un grand danger pour le pays de ne pas ouvrir les yeux sur des gars comme ça. C'est la France qui est en train de ramener chez nous comme ça. Pendant nos shows, nous allons vous dire, on ne va pas faire le débat là, aujourd'hui. Noah Keta, bonsoir mon frère, comment ça va? Alseni Kante, bonsoir. Alseni Keta, Alseni Kante, si tu n'as rien à dire, je ne veux pas te faire descendre de ma page, tais-toi et suis seulement ce que je dis, ok? Si tu n'as absolument rien à dire. Bana, il faut lui répondre là-bas. Moi, j'étais aux États-Unis ici, je faisais les va-et-vient entre ici et la Guinée, pour ceux qui veulent savoir. Je suis aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans, pour ceux qui veulent savoir. J'ai fait mes études ici, je fais des études universitaires ici, je travaille pour moi-même ici, je suis entrepreneur, si vous voulez le savoir. Moi, je ne suis pas comme vous, les banabana là, qui racontent du n'importe quoi sur les réseaux, qui ne savent même pas de quoi ils sont en train de parler. Ou bien quand certains me disent des fois là, il faut arrêter de parler sur les réseaux, va travailler. Il faut rester modeste dans la vie. Mais toi, ceux qui viennent là, je ne vais même pas, on me dit d'arrêter de vous répondre. Je ne vous réponds pas, mais je vous informe seulement que moi, je suis là, ça fait plus de 20 ans et je suis bien assis où je suis. OK? Donc, pour revenir à ce que nous disions, on doit se donner la main, comme Abdoulaye Condé l'a dit. Abdoulaye Condé le dit. On doit se donner la main. On doit faire l'union. Et cette union-là nous permettra d'atteindre nos objectifs. La division ne nous amènera nulle part. Arrêtez la division. C'est pour cela que je veux que sur le plateau, là, tous les Guinéens viennent. Même le CNRD peut venir. Les supporters du CNRD qui veulent participer au débat, vous pouvez venir. Il n'y a pas de problème. En tant que vous restez civil, en tant que vous restez cordial, je parle là de tout le monde, hein. Pas seulement RPG, mais moi je sais déjà que les gens que je vais inviter, c'est des gens qui sont cadrés, c'est des gens qui sont calés. Ils vont pas venir pour parler. Donc le débat commence demain. Le débat va commencer à partir de demain et nous vous annoncerons la suite.
Ce sera trop intéressant. Nous avons le Sénégal qui va participer à le bureau du RPG là-bas, qui va participer, qui va essayer de voir si le bureau de l'UFDG là-bas, il y a des gens qui veulent participer. Nous voulons la participation de tout un chacun qui sait que par rapport au thème du jour, tu peux venir soit t'opposer à l'argumentation de l'invité qui sera la prochaine fois, par exemple, le porte-parole du RPG, le coordinateur de tout le RPG Europe. Et comme on a dit, il y aura des sujets différents que nous allons débattre. Et vous pouvez venir dire que non, vous n'êtes pas d'accord avec des preuves à l'appui. Et la personne aussi va contredire. Ça sera ouvert comme ça, mais nous le ferons très civilisé parce que nous voulons que le peuple soit informé. Nous voulons que le peuple sache tout ce qui est en train de se faire. Et nous le ferons aussi en langue nationale. Parce que nous savons que nous avons au moins 60% ou 70% de la population qui ne comprennent pas français. Donc, il faut que nous faisions dans une langue que tout le monde aussi comprend. Donc, la causerie sera comme ça. Elle sera sur YouTube. Nous allons le faire sur YouTube. Et nous allons le mettre sur Facebook aussi. Donc, nous serons simultanément en direct. Et ça sera fait avec les applications comme StreamYard. Donc, on peut prendre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, jusqu'à 10 invités. Donc, si vous êtes invité, parce qu'il faut qu'on vous envoie le lien, vous pouvez m'envoyer vos informations, je vais vous contacter. Et puis, vous pouvez participer au débat. Je dis bien, si vous êtes intéressé à participer, il faut que vous m'envoyez vos informations. Bonsoir, Prague, mon frère. Prague forever. Merci, merci. Bonsoir, mon frère. Vous devrez venir me contacter pour que je vous enregistre. Et puis, vous allez me dire qui vous êtes et nous allons avoir une petite causerie et puis nous allons vous mettre dans le groupe. Ça peut être moi comme ça peut être la personne qui m'assiste, quoi. Mon assistant vous parler et puis tu peux être de l'UFDG, tu peux être du parti que tu veux être. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. En tant que, on va même inviter après des leaders politiques qui vont aussi venir, parler un peu de leur projet de société et nous aussi, nous allons dire nous, où on est, tu comprends, avec nos grands intervenants qui vont varier du jour au jour. Mais on va toujours vous annoncer. Intéressez-vous à ces débats-là parce que elle est interpersonnelle, elle n'est plus matou. Des fois même je ne suis pas là, mais vous allez voir, les gens vont venir pour vraiment défendre d'abord. Au fait, on a besoin des contrepoids, des défenseurs du bilan du Prague. C'est ça, au fait, le débat sera sur ça. Donc, le poids sera les invités, c'est-à-dire les guests qui devront être contredire seront les RPGistes, beaucoup de RPGistes d'abord, parce que ça sera beaucoup centré sur le bilan de Prague. Qu'est-ce qui a été bon? Qu'est-ce qui a été fait? Et ce que vous trouvez que ça n'a pas été bon, ça n'a pas été fait, vous venez nous parler de ça. Vous allez avoir un débat courtois, civilisé. Il faut que vous appreniez, qu'on apprend à faire ça. On dépasse le niveau des insultologues. On se met à un niveau qui, quand même, nous donne une place en Afrique pour dire que oui, cette jeunesse est vraiment éveillée. Et cette jeunesse a une arme pour lutter. Et les débats qu'ils font, vous voyez ce qui se passe avec les communicants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, des autres pays. C'est comme ça, il faut vraiment se battre sur les réseaux sociaux. Faisons un débat d'idées. Venez, c'est le plateau de vous tous, de tout le monde. Tout le monde a droit à prendre la parole. Mais il faut rester respectueux, il faut rester cordial, il faut rester humble, il faut respecter ton prochain. C'est pas parce que vous ne partagez pas les mêmes idées, vous n'avez pas les mêmes appartenances politiques que ça veut dire que c'est ton ennemi. Non. Vous comprenez très mal la politique en Guinée. Vous comprenez très très mal la politique. Et avoir une appartenance politique qui est différente de la mienne ne fait pas de toi mon ennemi. Nous n'avons juste pas les mêmes visions politiques, mais nous avons le même rêve pour la Guinée. C'est la réussite de la Guinée, c'est la prospérité de la Guinée, c'est le bonheur de la Guinée. Et c'est ce qui est le plus important, c'est l'arrivée. C'est pas la manière dont on emprunte nos chemins pour partir, mais c'est comment arriver à une destination finale prospéreuse prospère pour toute la République de Guinée. C'est ce qui est le plus important. Et vous allez vous rendre compte avec ces débats-là
que ce qui nous réunit, ce qui nous unit est plus fort, plus grand que ce qui nous divise. Ce qui nous divise, parce que c'est la politique et les politiciens qui sont vraiment venus diviser. Mais sinon, le Guinéen, nous vivons notre vie tous les jours avec l'un et l'autre. I mean, on est des amis, on est mariés, on a des oncles, des tantes qui sont Peuls ou Soussou. C'est comme ça, la Guinée. Donc, c'est les politiciens à cause de la politique que nous nous retrouvons dans cette situation de tension ethnique. Sinon, c'est une famille, la Guinée. Ça, c'est la vérité. Donc, je compte sur vous pour m'envoyer vos informations pour les personnes intéressées. Et je crois que vous pouvez me texter sur le... Vous pouvez m'envoyer un message ici avec vos informations. Je vais vous contacter, s'il plaît à Dieu, personnellement, ou une autre personne vous contactera. Mais Prague Forever, aidez-nous à amener les gens qui veulent débattre. Parce que c'est une manière aussi de nous aider. Il faut amener les gens qui veulent vraiment intervenir. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime les débats contradictoires. Je n'aime pas être la personne qui a toujours la parole. Je veux que vous interveniez. Je veux que nous le faisons ensemble. Comme le Sonko l'a dit, tu fais la politique ou la politique te fera. Nous devons tous faire de la politique. Le peuple de Guinée, tout le monde, les femmes, les intellectuels, les analphabètes, tout le monde doit faire la politique, comme le Mali, le Burkina est en train de faire. Actuellement, là-bas, tout le monde fait la politique. Et la jeunesse, vous devez être plus engagés dans la politique pour le bien de votre pays, pour votre futur, pour le futur de vos enfants. On doit tous s'engager, savoir réellement qu'est-ce qui se passe, être informé et faire un jugement balancé. Vous avez compris? Bana, vous avez compris, non? Donc, le débat commence demain. S'il plaît à Dieu, le débat sera à partir de 21h de la France. Je ne sais pas c'est quelle heure ici. 21h de la France. Yeah, à partir de 21h de la France, est-ce que ce n'est pas 19h de Conakry? Je crois que c'est 19h comme ça de Conakry ou 19h30. Mais je ferai l'affiche tout de suite là. Donc, je vais préciser l'heure sur l'affiche. Bana, Madina, partagez les affiches pour moi, quand je vais le faire. Ibrahim Soul Kamara, partagez les affiches. Abdoulaye Condé, mon esclave, partage les affiches, ça c'est ton travail. Traoré, mon frère Traoré à moi, partagez, quand je vais partager les affiches, partagez pour moi, ok? Partagez pour moi les affiches, s'il vous plaît. Koundous Traoré, je compte sur toi. Diomandé, on est ensemble comme toujours. Merci d'être là. Tenetata, tu es là. Merci ma chérie. Merci, Tenetata. Bana, toujours. Bana, merci pour tout. Vraiment, je compte sur toi pour informer les gens et demander et encourager les gens de participer au débat. C'est très, très bon. Laï Doucouré, merci. Merci pour votre soutien. Merci d'être toujours présent. Kondeke, Ben Fatim, merci beaucoup. Nous comptons sur vous pour les partages et nous comptons sur votre participation. Mamadi Diabaté, ça c'est mon frère à moi ça. Mamadi Diabaté, depuis Kirwane est là. Mamadi Diabaté, on compte sur vous pour participer au débat. C'est un vrai combattant, Mamadi Diabaté. Il ne dort pas, il ne se repose pas, il est au service du RPG, nuit et jour. Vraiment, Mamadi Diabaté, Anna Foli, bara membela marma safunsire ala ma doni dendo vraiment la braka de la koldo yemen ala kana nyina sisila ye bara mena Kirwane, vraiment merci pour ton travail. Alakani toko nye, alakani toko. Noa, Keta, merci beaucoup. Merci. Madou, Maréchal. Madou, Maréchal, tu dis quoi sur moi ici? Attends, je vais voir. Non, Madou, ça va aller. C'est comme ça le Guinéen. Donc, tu peux rien. Et puis, tu peux pas changer les jours du gens. Ils n'ont pas de conviction, ce que tu dois comprendre. Nos politiciens n'ont pas de conviction. Il faut comprendre ça. C'est ça, au fait, le problème du Guinée. Nos politiciens, ils n'ont pas de conviction. Donc, c'est difficile de les voir changer,
Ils vont changer. Ils sont tous comme ça. Ils ont toujours été comme ça. Donc, ils n'ont pas de conviction. Ils ne font pas la politique par conviction. Ils font la politique par intérêt. Non, non, pas. C'est ça, ils disent que politique est intérêt. Que politique est quel intérêt. Merci beaucoup, Soriba. Soriba Sano, merci, vraiment. Ce que nous faisons comme combat, nous le faisons pour nous-mêmes. Nous le faisons pour nous-mêmes. Nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Moi, le combat que je fais, je ne fais pas pour Alpha Condé. Hein. Les gens peut-être vont... Non, je ne fais pas pour Alpha Condé. Et je ne m'attends à rien de lui. Ok? Je le fais pour moi-même. Et je veux vous voir le faire pour vous-même. Et vous allez voir combien de fois ça va créer la différence. Vous allez voir combien de... Donnez-vous comme objectif de sensibiliser chacun d'entre vous qui vient ici, au moins 5 personnes ou 10 personnes, pour comprendre les enjeux de ce pouvoir de Mamadi. Si on n'en s'en débarrasse pas. Donnez-vous la peine de sensibiliser 5, 10 personnes. Et chacun fait ça de son côté. Ça. Vous allez voir la différence que vous créez dans la société. Le dynamisme que vous allez créer pour un mouvement d'ensemble. Donc, nous le faisons pour nous. Hein. Le professeur Alpha Condé a fini sa vie. Hein. N'oubliez jamais ça. Il a fini sa vie. Il est vieux. Il est à 80, plus de 85 ans de sa vie. Il va faire quoi maintenant? Peut-être ce qu'il cherche est laisser une legacy, un nom dans l'histoire, c'est tout. Mais c'est à vous, vous la jeunesse, vous qui n'avez que 20 ans, vous qui n'avez que 25 ans, vous qui n'avez que 30 ans, 40 ans. L'avenir vous appartient. Hein. L'avenir vous appartient. C'est que c'est ça que vous n'avez pas compris encore. C'est votre avenir qu'on est en train d'hypothéquer. Hein. Il ne faut pas que vous oubliez ça. Par rapport à ma génération, vous êtes trop jeune. Oui, les gens vont dire, la soeur, toi, tu as quel âge? Parce qu'ils me trouvent tellement sexy que quand ils viennent sur ma page, ils croient que je peux être leur petite amie. Moi, je ne suis pas un enfant. Hein. Il faut que vous compreniez ça. Si je ne peux pas être votre maman, en tout cas, je suis votre grande sœur de loin, de beaucoup, beaucoup d'années. Donc, ce que je vous dis, c'est en connaissance de cause. Je ne veux pas que ce que nous avons raté, que vous ratez les mêmes opportunités. Surtout quand les opportunités avaient commencé à se présenter. Tout ne se résout pas en un jour, ce que vous comprenez. Il faut que vous compreniez. Un président ne peut pas venir tout changer dans un pays en un jour. Spécialement quand ce pays-là est à plat. Quand ce pays-là est comme s'il y a eu un tremblement de terre. Tout est à faire. Donc, on doit aller avec des gens qui ont l'ambition de voir le pays prospérer un jour. Même si tout ne peut pas être fait, mais les chemins pour arriver à notre fin étaient déjà tracés. Et Mamadi est venu bâillonner tout ça là. On ne doit pas rester silencieux à côté de ça. On doit continuer à refuser. Vous avez vu l'impact que cette communication sur les réseaux sociaux a fait. Ça a fait que finalement, ça a réveillé le peuple. Ça a fait que finalement, beaucoup de gens ont commencé à douter de la crédibilité et de la sincérité du CNRD. Ils ont douté de leur honnêteté. Tout ça parce que on s'est mis à gueuler. Parler dans toutes les langues nationales. À un moment, ceux qui ont supporté ont compris que oui, peut-être on doit revoir notre agenda. Parce que les gens que nous avons soutenus là, on ne croit pas qu'ils vont nous donner ce qu'on les a demandé de nous donner. Et en plus de ça, il a commencé à abuser les gens, il a commencé à martyriser les gens, il a commencé à emprisonner les gens, il a commencé à faire disparaître les gens. Ça a encore donné à réfléchir aux gens. Il a commencé à assassiner les gens. On a vu ce qui s'est passé avec les Sadiba. Sadiba n'était pas le premier officier qui avait été assassiné. Mais comme de son rang, ce n'est pas passé inaperçu, vous avez vu. Et là, ça a encore plus réveillé le peuple. Après, il y a les Bilo qui sont venus. Les Fonike Mangué, ils les ont tous assassinés. Je vous jure qu'ils sont assassinés. Si vous devez faire des sacrifices pour ces gens-là, faites-les. Parce qu'ils ne sont plus de ce monde-là. Ils les ont assassinés. Ils ont fait la même chose avec le colonel Belivogi. Des gars que le Guinée... C'est-à-dire que nous avons investi des millions pour former. On m'a dit, viens nous prendre tout ça comme ça, pour tout mettre dans l'eau. Et on va continuer à le regarder, que nous ne pouvons plus parler. Cette politique qu'ils ont du Rwanda, si vous voyez l'agenda là, je n'ai pas le temps, c'est trop long. Je vous écris ce qu'ils ont rédigé comme nouvelle méthode de diriger la Guinée. Mais c'est la pire des dictatures que vous n'avez jamais connues, vous, la jeunesse. Peut-être il y a des gens dans le passé ont vu certaines pratiques qui peuvent être appelées dictatoriales. Mais ça n'a pas son deux
dans l'histoire de la Guinée, ce qu'ils veulent appliquer. Surtout, s'ils trichent, ils finissent avec les élections, soi-disant élections fraudulentes là. Ils vont vous montrer ce qu'ils vous ont jamais montré. Je vous dis ça aujourd'hui. Il est temps qu'on se réveille et que le peuple se lève ensemble, y compris toutes les sensibilités politiques et la société civile et les syndicats. Les syndicats qu'on ne comprend plus rien là, ils doivent tous se mettre dans la danse. Il y a eu trop de torts qui ont été faits aux travailleurs. Les syndicats, vous êtes où? Le bureau des syndicats, vous êtes où? On a fermé la presse en Guinée, toute la presse privée, tout est fermé. Les syndicats sont où? C'est ce que je ne comprends pas. Quel est le mouvement syndical qui s'est levé pour ça? Combien de personnes ont été mises à la chômage comme ça, avec la fermeture des médias? Mais il faut que vous arrêtez ça. Il faut que les travailleurs commencent à mettre beaucoup de pression sur vous, les syndicats. Parce que vous êtes là, syndicat, c'est pour ça qu'on vous appelle syndicat pour travailler pour les travailleurs. Et maintenant, on met tous ces travailleurs-là à la retraite prématurée. Vous ne faites rien. Vos bouches sont fermées. Vous êtes tous assis là, vous ne dites rien. Parce qu'on a fini de vous pomper. Les bureaux là, on a fini de vous pomper avec de l'argent pour ne rien dire. Les travailleurs de Guinée doivent les chasser tous et les remplacer. Soit ils vous représentent, soit ils ne vous représentent pas. Et s'ils ne vous représentent pas, ils doivent être remplacés. Ils doivent dégager et comprendre les gens qui sont dignes de confiance. Comme étaient les anciens dirigeants. Paix à leur Ramilatou et les Fofana. C'est des syndicats c'est des genres de syndicats là dont on a besoin. Mais pas les syndicats Woyoya là, qui sont là, dès qu'on les donne les miettes, leur bouche est bouclée comme ça là, ils ne parlent plus. Hein? Parce que même seul le syndicat en Guinée peut faire lever tout le monde. Mais ils n'osent pas. Ils ont la bouche fermée. Qu'est-ce qui s'est passé, le syndicat? Donc, les travailleurs de Guinée doivent revoir le cas des syndicats de Guinée. Ça ne va pas. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils ne sont en train de rien foutre parce qu'ils sont tous corrompus. On les a tous donnés à manger. Et maintenant, ils ne disent rien. Toutes les personnes, toutes les institutions qui ne vous représentent pas, vous devrez les limoger. C'est très important. Vous devrez les limoger. Que ce soit le syndicat du marché, que ce soit le syndicat des femmes dans les marchés. Si les gens là sont là pour le pouvoir, vous devrez les faire remplacer par les gens qui parlent pour votre voix, pour vos souffrances, pour vos peines, pour votre misère. Pas des gens, quand ils empochent, ils oublient qu'ils étaient là pour représenter une fraction de la population. Donc, il y a du boulot à faire. Il y a vraiment à faire. Et on doit, banabana, tous se mettre au travail. On doit se mettre. Khalil Traoré, mon médecin à moi seul en France. Comment ça va? Ça va bien. Vraiment, Khalil, tu as raison. Les syndicats de Guinée sont corrompus. Il faut que les travailleurs de Guinée sachent ça. Il faut que la presse qui a été limogée, fermée. Mais où vous êtes pour dénoncer ça? Que les syndicats ne font pas leur travail. Vous avez tous peur d'aller en prison. Mais je vais vous dire une chose. La peur ne libère pas un homme. C'est le courage, c'est l'audacité qui va vous libérer. Il faut que vous deveniez audacieux. Il faut que vous débarrassez de cette peur, le peuple de Guinée. La presse guinéenne, il faut que vous vous débarrassez de la peur de manifester. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas reprendre votre droit de communication. Ça ne va pas se passer en Guinée. Mamadi ne vous le laissera pas. Vous les effrayez tout de suite, vous allez voir. Ils vont sortir un décret pour dire que la presse est active encore. Mais quand vous allez rester silencieux, parce qu'ils ont pris une personne de... Hey, il va prendre jusqu'à un nombre. Mais après lui-même, il saura que c'est devenu trop. Vous n'avez pas vu l'Israël et le Liban et la Palestine? Regardez un peuple courageux comme ça. On les tue, mais ils sont là. On les tue, ils sont là. Et finalement, le monde entier s'est rallié derrière la Palestine. Le monde entier... L'ONU a donné une place à la Palestine dans les Nations Unies à cause de leur résistance, à cause de leur lutte pour l'indépendance et pour la liberté. Finalement, le monde entier est en train de se rallier contre la Palestine, pour la Palestine contre l'Israël. Finalement, à cause de leur résistance, à cause de leur lutte continue, le monde entier les supporte
Tout le monde est en train de vomir l'Israël et leur cruauté qu'ils sont en train de faire sur la Palestine comme sur le Liban. Tout le monde les voit maintenant comme les mauvaises personnes. Tout le monde les voit maintenant comme ils devaient être vus il y a des années et il y a des années. C'est la résistance qui a fait ça. Personne ne va venir changer ton destin pour toi si tu ne te lèves pas toi-même pour dire que trop c'est trop, on est fatigué de ça. La presse guinéenne, si vous restez, si vous ne vous laissez, vous ne levez pas ensemble, je vous dis bien ensemble, pas en Kantamini, mais que tout le monde se lève ensemble pour dire trop c'est trop, il n'y a pas de boulot, ils sont venus fermer où nous on mange, c'est-à-dire on a fait des formations, on a payé pour nos études, on a payé pour vraiment être au niveau où nous sommes. Vous venez pour fermer ça. De cette manière, on ne va pas se laisser faire. Comme vous n'êtes jamais laissé faire au temps de professeur Alpha Condé. Vous étiez les plus gueulards au temps du professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Mais comment ça se fait maintenant que vous avez peur, vous ne pouvez plus parler? Au moins, revendiquez vos droits qui vous sont les plus légitimes. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous vous levez comme un peuple. Vous vous levez comme une nation. Vous allez voir combien de mouvements vont vous suivre. Vous allez voir les chômeurs, ceux qui ont juste radié de la fonction publique sans raison, vont vous suivre. Les gens qui ont fait sortir dans leur maison sans explication pour récupérer les biens de l'État, comme ils le disaient, alors qu'ils étaient en train de mettre l'argent de la drogue dans les coins là pour construire des cités de blanchissement d'argent. Parce que ceux qui sont en train de faire l'argent de la drogue qu'ils veulent prendre pour construire ces cités-là, pour blanchir l'argent, vous avez fait quoi? Il faut parler, la presse. Vous ne pouvez pas continuer à rester silencieux. Vous ne pouvez pas continuer à vous cacher. Les Lincoln où vous êtes, hein? Où vous êtes? Les Amadou Diallo, ça finit pas. Vous êtes où? Hein? Vous êtes où? La presse, FIM, FM, le personnel de FIM, le personnel de Joma, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous étiez bien. Hein? Gueulard, autant de professeur Alpha Condé. Vous étiez là matin, midi, soir à lui le bâcher, à vomir sur lui. Mais pourquoi vous ne pouvez pas réclamer, revendiquer pour vos droits les plus rudimentaires, qui est le droit de la communication? Vous ne pouvez pas manifester. Depuis qu'on a fermé vos radios une seule fois, on ne vous a pas vu sortir pour communiquer, pour revendiquer. On ne vous a pas vu. Vous avez essayé un peu, ils ont attrapé 2 personnes, vous avez tous arrêté. Pourquoi? La lutte, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous devrez montrer l'exemple à la jeunesse. Vous devrez montrer l'exemple au futur de la Guinée. Que la communication d'abord est le fondamental d'un État démocratique. Donc ça, vous n'allez pas bâillonner ça. Vous n'allez pas compromettre ça. Vous n'allez pas accepter de négocier ça. Mais vous êtes tous assis silencieux. Vous ne dites rien. Où est passé vos vocabulaires si puissants au temps du professeur Alpha Condé? Vos analyses aussi pertinentes au temps du professeur Alpha Condé? Vos critiques aussi cruciales au temps du professeur Alpha Condé? Ils sont tous partis où? Bonjour Mamadi Diane, comment vas-tu chérie? Donc, Narasoba, bonsoir, bonjour. Donc c'est ça, la presse guinéenne. Vous devrez vraiment retrouver votre sens et essayer de voir dans quelle mesure il faut travailler avec les syndicats pour changer le dynamisme de ce qui se passe actuellement en Guinée. Parce que vous souffrez. La presse guinéenne, vous souffrez. Vous souffrez plus que tout le monde actuellement. Ne vous contentez pas de faire les petites sorties sur les réseaux sociaux parce qu'on vous a interdit de faire des shows. Non. Vous devrez trouver des moyens de revendiquer ce droit. À un moment, ils vont vous la donner. Mais si vous vous taisez, ça ne va rien arranger. C'est votre silence-là qui a continué à plonger le pays dans l'obscurité. Oui. Et Mamadi a fait exprès de fermer la presse parce qu'il savait tous ces actes criminels qu'il voulait commettre, y compris l'assassinat de Sadiba, ça ne pouvait pas marcher avec la presse qui était en place. Il faut finir avec la presse guinéenne.
avant de commettre ces crimes odieux. Et ce qu'ils ont fait, il a réussi, parce que vous êtes restés silencieux, vous êtes tous peur pour votre tête. La peur ne nous donnera jamais notre indépendance. À bon entendeur, salut, merci de votre attention. Partagez, Konaté Abouaka, bonsoir. Partagez cette vidéo partout dans tous les groupes. Je vous embrasse. Bonsoir.